Chers amis, frères et sœurs, nous comptons nous entrer la caillou encore une fois à travers MCTV Network. Nous apportons pour aujourd'hui, à parole bon Dieu, nous sommes au 18e dimanche du temps ordinaire. Pendant la 18e semaine, ça, donc, nous pourrons aborder un thème qui est extrêmement intéressant, la dialectique du bonheur. Le bonheur, tout le monde a cherché, tout le monde a besoin. Est-ce qu'on bien cherché? Est-ce qu'on bien joint? Le bonheur, il est capable de court, mais il est capable durable. Tout le temps, tout dépend de quelle façon qu'on joue, tout le temps de quelle façon tu as cherché également. La Bible a donc présenté nous ensemble de clés ou ensemble de paramètres qui capent aider à joindre le bonheur parfait, vrai bonheur. Un bonheur cap rester dans nous-mêmes, un bonheur cap durer, jodia jusqu'à ce que vous arriviez dans la tombe. Alors donc, d'abord, ça n'a fait jodia, nous allons définir donc le bonheur, Jean la Bible a demandé là, pour 18e semaine, ça quoi rentrer là-dedans. Et puis ensuite, nous parlons exactement quelles sont les clés de lecture que la Bible a bail pour nous capables d'entrer et vivre. Jean bon Dieu t'a voulu nous vivre là. D'abord, le bonheur se définit comme un état de satisfaction totale. Le homme ou heureux, c'est que intérieurement, on va bien vivre. Le heureux, ou accueillir tout ce qui est venu dans la vie avec une certaine philosophie. Il y a un auteur canadien qui dit vivre avec le bonheur, c'est vivre avec le sourire. On domine de ce fait la vie par l'esprit et le cœur. Donc, le monde qui est heureux, il y a une forme de vision large, de domination large des choses à travers son esprit et à travers son cœur. D'abord, on nous regarde qui ça, et dans le champ sémantique, là, les hommes ou encore la philosophie présentée à propos du bonheur. D'abord, il dit que le bonheur, suivant une approche matérialiste, est présenté comme étant la quête de 3 secteurs déterminés. D'abord, le savoir, deuxièmement, l'avoir, troisièmement, le pouvoir. On regarde les premières, donc le savoir. En pile fois, dans l'approche matérialiste, alors rapidement, on a dit que l'approche matérialiste, même, il prend naissance déjà au 6e siècle avant Jésus-Christ à Athènes, dans le pays de la Grèce, mais il vient gagner un sommet à partir du 17e siècle pour entrer dans le 18e siècle avec un auteur français qui était très fameux du nom de Jean-Jacques Rousseau. Donc à partir déjà du 16e siècle avant Jésus-Christ, ce qu'on appelle donc l'Antiquité grecque, le bonheur donc est présenté d'abord comme la quête du savoir. En pile, monde te pensait que si on à l'école, si on a la connaissance, si on connaît en pile, ou son monde qui sage. Mais remarquez, il y a un pile monde qui croit dans ça et qui abonde dans ce sens ça. Et jusqu'à aujourd'hui, donc, nous sommes capables de confesser que l'homme qui va à l'école, c'est un bail qui est extrêmement important. L'homme qui va à l'école, ou connaît, ou lit, ou apprendre, ça mettez dans vous-même vraiment au niveau de sagesse, mais pas forcément au niveau de bonheur, pour la simple et bonne raison. En pile monde gain gros connaissance, mais ils viennent fou. Par exemple, on aide Nietzsche, Friedrich Nietzsche, qui écrit une série de livres extraordinaires. Par exemple, il y a un livre que en pile monde remet, c'est Ainsi parlait Zarathustra. Côté Nietzsche a expliqué, il dit Dieu est mort et ce sont les gens d'église qui l'ont enterré par leur froideur. Donc Nietzsche a dit ça, en pile monde bat bravo pour Nietzsche. Il dit que Nietzsche c'était un savant, un philosophe extraordinaire, mais Gomba qui vient arriver, avant Nietzsche a commencé à atteindre l'âge pour les très mûr comme personne humaine, Nietzsche était fou, Nietzsche était fou. Et bien, en pile l'autre auteur que même Bagala vient arriver. Ne pas jamais oublier ça. Gagné et Diogène dans la ville d'Athènes, on est qui était très fort, on est qui découvrit en pile gros connaissances au niveau de la philosophie. Et bien Diogène grand journée, il prend une baleine, l'illumine et puis la machine à toute ville, elle a dit je cherche l'homme, je cherche l'homme. Alors autant de et bagages qui viennent montrer nous que la connaissance pas forcément apporter le bonheur. Regardez bien que ça a passé dans l'humanité aujourd'hui. Le homme vient connaître en pile bagaille, l'homme vient gagner plus connaissance, la connaissance a augmenté ou même on pense que ça t'a doué bail l'humanité en base pour faire en pile monde vient joindre et plus en amélioration des conditions de vie, mais pourtant la connaissance vient rendre que en pile monde vient gagner en pile peur sous terre. Par exemple,
Einstein, Albert Einstein, nous connaît, c'est le grand physicien et mathématicien, et d'abord juif, on nous dit qu'il était vivant en Allemagne et puis qui vient émigrer aux États-Unis. C'est lui qui découvrit les formules qui permettent de calculer l'énergie. Il dit E égale mc carré, énergie est égale à la masse multiplié par la vitesse de la lumière dans le vide élevé au carré. Avec cette formule sur l'énergie, Albert Einstein te permettre que créer ce qu'on appelle, maîtriser l'énergie pour être capable de mettre énergie, concentrer l'énergie dans n'importe ça que vous voulez, dans n'importe récipient, ça va permettre que vous faire la grande bombe, la bombe nucléaire qui va permettre pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Nous songez, le gouvernement allié te prend responsabilité pour larguer bombe ça sur Hiroshima avec Nagasaki. Rappelez-nous très bien, il fin larguer bombe là, le journaliste qui a fait interview avec Albert Einstein, il dit mais on doit être fier de tête aujourd'hui parce que découverte ça qu'on fait, lui permettre que l'humanité mette fin à la Deuxième Guerre mondiale. Et Albert Einstein répond, il n'a pas jamais oublié ça, il dit, au lieu pour me faire, pour me venir un grand savant, pour me un monde qui a pile connaissance, pour me venir découvrir une formule qui permet que vous fait une bombe qui a détruit des milliers de vies humaines en même temps, et qu'on y a là une bombe qui vient mettre l'humanité en danger, préfère me faire préparatoire un, me jusqu'à si un homme, et puis me continuer me venir plus heureux. Donc autant de preuves qui montraient nous que la connaissance n'apporte pas forcément le bonheur. Des fois qu'on pensait, si moi allais étudier, si moi allais apprendre, je prends un gros diplôme, moi j'ai un gros initial des noms, moi j'ai un STL, PhD, j'ai un MDiv, des noms qui marquaient, ça vient faire de moi un monde qui vient plus heureux. Mais ce que l'expérience a finalement prouvé, montré, c'est que la connaissance ne produit pas forcément le bonheur. Donc, c'est une aberration pour un pile monde qui croit que par le fait que vous avez un pile connaissance, ça va le permettre que vous avez un pile monde qui est heureux. Non, la connaissance n'apporte pas le bonheur. Et seule connaissance qui est capable de faire bonheur, tout bon vrai, c'est la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de son Fils, Jésus de Nazareth. C'est seul monde qui a vécu avec bon Dieu, qui bénit bon Dieu, qui compte bon Dieu, c'est seulement monde qui est heureux net aller. On est capable de voir un pile monde qui pas fait gros classe, mais là a prié, là a fin prier, là a marché avec bon Dieu, là a gain bon Dieu dans même après gens monde ça heureux. Deuxièmement, l'approche matérialiste du monde montrait que à part du savoir, l'avoir également, c'est un bagage qui est capable d'amener au bonheur. C'est-à-dire, si on aurait du travail, on fait un pile l'argent, et bien l'argent qu'on fait, tu es capable, tu supposé, vin baou et un bonheur, faire vin heureux en dedans ou même. Mais ce que l'expérience, encore une fois, vient prouver nous, c'est que il y a un pile monde qui gagne un pile l'argent, il y a un pile monde qui possède un pile grande maison, un pile monde qui vient gagner un pile bien, mais ça pas vient fait que pour autant monde ça yo gagné un bonheur. Par exemple, on va regarder passer un pile fois monde ça yo aller kay docteur a diagnostiqué, en pile nan yo fait cancer, en pile nan yo stressé, en pile nan yo a vivre que yo a sauté souvent. Surtout le moun yo fait l'argent yo dans mauvaises conditions. Donc ça vient prouver nous une fois de plus que l'avoir ne produit pas forcément le bonheur. Lorsqu'on pile l'argent, ça pas forcément à faire heureux. Et il y a un texte que je lis au côté que je me répéter souvent qui dit l'argent qu'a réglé en pile bagaille mais l'argent pas capable de régler toute bagaille. L'argent qu'a réglé something but not everything pour nous parler anglais. L'argent qu'a réglé en pile bagaille, l'argent qu'a réglé quelques bagailles mais l'argent pas qu'a réglé toute bagaille. Par exemple, l'argent qu'a fait au marié avec une belle fille, un bel garçon, parce que mon n'a bien aimé l'argent et puis il trouvé que marié avec ou son bel bagaille mais si pas gain l'amour qui dans le mariage là, eh bien pas cacher Dieu, l'argent pas qu'à exempter ou il pas qu'à épargner de adultère, de infidélité que mon est capable de faire sur vous-même. L'argent capable de faire ou entrer dans n'importe grand restaurant que vous voulez et commander les plus grands plats, les mets les plus fins, les plus délicieux, mais si c'est l'argent encore une fois qu'on fait dans de mauvaises conditions, à partir de ce moment, ou pas même un appétit pour manger. En somme, l'avoir, la richesse ne produit pas forcément le bonheur. Ceci doit
importants, les sont clés pour nous capables de comprendre, pour nous avancer très loin. Maintenant, troisièmement, l'approche matérialiste du monde, du bonheur, lui montrer que le pouvoir est également capable de produire une certaine forme de bonheur. Par exemple, si on est un chef, ou cap diriger, ou gen pouvoir en main, ou gen main en main, le ça, cœur content, le ça heureux. Encore une fois, c'est une erreur, le monde l'a prêché ça, et le en pile monde a versé dans ça. Gen en pile pouvoir, gen en pile place chef, qui pas forcément fait cœur content, au contraire, qui on fait plus ennemis, parce que monde qui vient envieux, qui t'a remis en place, ou yo même vient tourner des ennemis directs pour eux, il a critiqué souvent. Donc, avoir la première place en tout, un gros chef, un gros pouvoir, ça n'a pas forcément produit le bonheur. Donc, c'est en dialectique que le vignier. C'est-à-dire en ce sens que, quand tu es capable d'aller chercher là, il n'est pas obligé là forcément. Donc, ce dont nous avons besoin, ça nous gagne besoin aujourd'hui, c'est joindre qui meilleure façon pour bonheur là, capable d'exister pour nous, qui meilleure façon pour nous capable heureux dans la vie. D'abord, nous allons entrer dans l'approche biblique du bonheur que nous enseigne la Bible à propos du bonheur, qui sa parole, bon Dieu, a dit, qu'à rendre nous tout bon vrai heureux, et à partir de ce moment, nous sommes capables tout bon vrai joindre avec le bonheur comme ça doit. D'abord, nous allons aller dans le livre d'Isaïe, du prophète Isaïe, Isaïe chapitre 55, versets 1 à 3. Isaïe chapitre 55, versets 1 à 3. Qui ça lui dit? Isaïe dit, joindre une façon pour manger, pour calmer soif de bon Dieu, c'est source bonheur pour les hommes. Alors, comprenez bien, Isaïe a essayé de montrer. Il dit qu'à l'intérieur de chaque personne humaine, il y a une soif de Dieu. Mon a grand goût de Dieu. En d'autres termes, il y a quelque chose qu'on chercher dans la vie. Il y a quelques distractions qu'on a besoin. Ce n'est pas distraction qu'on a besoin vrai, c'est bon Dieu qu'on a besoin. Pour capable remplir et vide ça qui en dedans, pour capable venir un bonheur ça que en dedans on mandé, ça qu'on a besoin de manger bon Dieu. C'est-à-dire, on a besoin de mettre bon Dieu en dedans. Mon ami me dit, on a besoin de mon père, on a besoin de mettre bon Dieu dans le biscuit. Le où gen bon Dieu en dedans, pour le prophète Isaïe, il faut apprendre à manger Dieu, à boire Dieu, à vivre de Dieu pour pouvoir être heureux. Si vous besoin heureux aujourd'hui, gagnons vie de produit dans vous-même qui n'est pas jamais capable et comblé par aucun autre bagaille que par bon Dieu seul. Donc, c'est ce bonheur que vous appelez pour gagner, c'est-à-dire chercher, manger, chercher, consommer bon Dieu. Deuxièmement, on a pour un deuxième texte. Nous allons aller dans Romains chapitre 8, verset 35. Qui ça lui dit? Il dit comme ça. Rien que nous sommes capables de rencontrer sous terre, pas capable de séparer nous de source bonheur nous qui c'est l'amour bon Dieu. Je reprends. Rien que nous rencontrer sous terre, pas capable de séparer nous de source bonheur nous qui c'est l'amour bon Dieu. En d'autres termes, ça qu'a fait un monde heureux tout bon vrai, faut aimer bon Dieu, faut l'amour bon Dieu produit à vivre dans nous-mêmes à partir de ce moment où on est heureux. Qui donc l'amour bon Dieu qui déposé en de chaque monde, il est tellement fort, il est tellement puissant, pas rien qu'on capable de rencontrer sous terre qui pourra la vie séparer de l'amour ça. C'est ça que fait. L'on courir de l'autre bagaille qui parle l'amour bon Dieu ou vient trouver nos positions, nos dimensions, ou vient toujours sentir un vide ou pas jamais combler parce que l'amour bon Dieu qui n'a ou même il rete là. L'argent pas capable de remplacer, et problème pas capable de remplacer, angoisse, tristesse, chagrin, problème, tourment, rien pas capable de séparer moun ouye à être profond de l'amour de Dieu. L'amour bon Dieu il déposé dans nous-mêmes, il dans nous-mêmes, nous fait avec elle. N'a mouri avec elle, n'a rete avec lui. Maintenant, pour raison simple ça, ou même avec moi-même, nous besoin de rester dans l'amour bon Dieu parce que rien pas qu'à séparer de nous-mêmes. Même si nous t'apprend pause que n'est pas là, même si nous t'avons un qui t'a fait sentir et que l'amour bon Dieu a galé pas fin là tout bon vrai, à partir de là peut-être le problème ça pas qu'à exister vraiment. Par le fait que vous êtes créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'amour bon Dieu dans vous-même. Et puisque le dans vous-même
par aucune expérience que vous avez fait qui a séparé de lui-même. Il y a des gens qui sont capables de dire, mon choix te font péché, là mon bon Dieu pas dans ou encore. Ou te font bagay qui mal, là mon bon Dieu pas dans ou même encore. C'est hors de question, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dans nous-mêmes. C'est ça que fait, pour vivre heureux, il faut ou arranger une façon pour capable en connexion et en harmonie avec l'amour ça qui dans nous-mêmes déjà. Chaque fois fait un bagay qui en contradiction avec l'amour ça qui dans ou déjà, bagay ça vient mettre une position qui fait que ou vient pas capable heureux. On va aller maintenant dans l'évangile du jour pour nous voir qui ça l'évangile l'a dit nous. L'évangile pour semaine ça, c'est Matthieu chapitre 14 verset 13. Regardez qui ça dit. Il dit l'homme trouvera sa satisfaction quand il sera en harmonie totale avec Dieu. Ça, c'est un verset qui est extraordinaire. Je vais aller dans un grand théologien qui est le Saint-Augustin. Il dit, tu nous as créés pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet. Notre âme sera toujours inquiète tant qu'elle n'apprenne à se reposer en toi. Son citation qui est tellement belle, je vais reprendre encore pour tout le monde capable d'entendre le bien, pour capter le bien. Saint-Augustin, il dit, tu nous as créés pour toi, Seigneur, et notre âme sera toujours inquiète tant qu'elle n'apprenne, jusqu'à ce qu'elle apprenne à se reposer en toi. Ce que Saint-Augustin a dit, il un peu a commenté le texte Matthieu 14, versets 13 à 21. Il a montré que seul côté bonheur au monde si le monde apprend chita kol, la gekol, livrer kol, nan men bon Dieu. L'on men bon Dieu, le ça ou toujours heureux, le ça cœur a toujours content. Maintenant, le message est simple pour aujourd'hui. Le voici, la go nan men bon Dieu, mol corps nan men bon Dieu, livrer corps by bon Dieu et ou joindre le bonheur parfait. Pas absolument aucune expérience qu'on fait sous terre, sous fait en dehors de bon Dieu pour comprendre et que ou heureux véritablement. La richesse, l'avoir, et la connaissance, le savoir, place chef ou bien le pouvoir, yo yon pas capable jamba au monde un bonheur durable. Yo tout à bord un bagage qui passager. Il faut penser qu'on est heureux, il faut fait qu'on paraître content pour un moment et puis après yo allez. Donc en pile nous l'a fait expérience dans le mall, dans l'acheter dans gros centre commercial, on a l'acheté. Ouais, l'on finit acheter un tennis neuf, un gadget tout neuf, un laptop tout neuf, ou bien on achète une machine neuf, ou bien on fait acheter un bel caille. L'on fait acheter là où on est content, ou dormir bien, même joie. Et puis après, au fur et à mesure que vous dormez dans le caille là, au fur et à mesure que vous utilisez ce que vous achetez, à soulier, à laptop là, etc., ou après que, eh bien, que content ça pas là encore. C'est comme si vous venez habitué avec les cailles là, ou habitué avec le laptop là. Eh bien, qu'on vienne acheter, qu'on vienne posséder, on dirait que vous pas senti, ou vienne même gens par rapport à lui-même encore, parce que les vignes et vous venez habitué avec lui. En fait, ça qui arrive, c'est que gon bagay qui en dedans, qui a cherché bagay qui essentiel, non pour un bagay qui passager. Ça s'appelle l'amour de Dieu. Li en dedans, ou pas qu'à échapper à lui-même. Li remen bagay qui solide, li remen bagay qui durable, li remen bagay qui a prêté, qui a demeuré. C'est lui-même qu'on besoin, c'est lui-même pour kembe, pour tout bon vrai, ou capable heureux tout bon. En d'autres termes, la richesse sans Dieu ne donnera pas le bonheur. Le pouvoir sans Dieu, pas bon le bonheur. Et quel que soit place chef qu'on gagne, quelle que soit connaissance qu'on gagne, si bon Dieu, l'amour bon Dieu n'a pas vin bal sens li, pas vin bal et colonne vertébrale li, bon Jean Saint-Tu, li pas créer le bonheur dans vous-même. Pour même cap coûter, cap garder, qui remet MCTV, chaîne télévision par nous, dans le moment ça, n'a dit ou yon bagay qui clair, qui simple, ouvrez les oreilles ou grand, pas jamais oublier ça. Absolument rien sans bon Dieu, pas mener les hommes au bonheur. Souvez heureux tout bon, ça qu'on gagne, ça qu'on va chercher, quelle que soit l'expérience qu'on fait, faites avec bon Dieu. Faites mettre bon Dieu dans tout détail la vie. Mettez bon Dieu, l'op sorti, l'op entré. Mettez bon Dieu dans le travail. Mettez bon Dieu dans la relation. Mettez bon Dieu dans l'éducation à bail petit tout. Mettez bon Dieu dans toute bagaille. C'est à partir de là seulement la vie pour venir au sens et le bonheur a commencé venir entrer la caillou. Maintenant, il y a un vieux petit bagaille, on a conclu que l'évangile l'a dit à propos du bonheur, il dit sous quelque forme que bonheur l'a présenté,
mettez toujours au début la foi en un bon Dieu comme attitude intérieure qui peut commander toute expérience que vous avez fait. C'est une partie qui est important, qui est technique, mais pour reprendre encore pour tout le monde qui a capté le bien. Quelle que soit activité, quelle que soit expérience que vous avez fait, mettez la foi en un bon Dieu au début pour le cas commander toute expérience. À partir de ce moment, bonheur la vie possible dans vous-même. Pour qui ça? Parce que ou déjà avec bon Dieu qui dans vous-même, avec bon Dieu que vous mettez dans le début de toute bagaille là, au commencement de toute bagaille là, qui guide, qui dirige toute bagaille là, ça vient faire que intérieurement, une attitude dans vous-même qui produit que content, qui produit la joie. Tout travail que vous fait bon Dieu bali un sens. Seigneur, est-ce que vous êtes content de faire? Est-ce que vous êtes content de réaliser? Bon Dieu, est-ce que vous prenez plaisir dans telle parole que je dis, dans tel groupe d'amis que je gagne? Qui tel job vous offrez? Gon bague, gon mariage vous offrez? Gon bagay vous mettez devant, gon projet vous mettez devant. Seigneur, est-ce que vous prenez plaisir ou la donne? Est-ce que si mal fait, vous prenez plaisir la donne? Si à partir du moment qu'on pose des questions ça, ou sondez ça qu'on gagne dans la présence bon Dieu. Et là, à partir de là, bon Dieu est de clair là-dedans parce qu'on mettait le devant bon Dieu sous deux genoux ou à chercher comprendre avec bon Dieu, il le sait, ou heureux là-dedans. Même si vous rencontrez problème, ou heureux là-dedans parce que vous avez comprendre par en dedans, vous comprenez le sens li et vous captez dans vous-même ça qui pral bali véritable sens li qui pour faire bonheur là possible dans vous-même. J'espère que tout le monde qui suit nous dans le moment ça, dans la télévision ça, yo a cherché bonheur gens pour chercher le tout bon vrai. Parce que si vous cherchez le mal, vous ne pouvez pas joindre. Si vous battez corps en tout sens la vie, sans ou pas mettre bon Dieu devant, vous ne pouvez pas joindre bonheur. Mais au contraire, si dans tout petit détail la vie, vous mettez bon Dieu présent, moi dis vous ça en vérité, que vous êtes toujours content. Parce que quelle que soit l'expérience que vous faites, bon Dieu est toujours avec vous. Si Marie a quitté, bon Dieu est toujours là. Si madame n'a viré de bas, bon Dieu est toujours là. Et dans le dernier jour, Paola, le a mis dans le cercueil, la peut mettre dans le cimetière. Tous les amis, tout le monde qui a venu dans l'enterrement, il a crié, mais il a quitté. Pour qu'on dans le cimetière, bon Dieu est toujours là avec vous pour parfaire, pour parachever le bonheur total, le bonheur sans fin qui est la joie éternelle que la barre dans le ciel là. Restez ferme avec bon Dieu, cherchez bonheur dans bon Dieu. Sondez toute bagaille pour si bon Dieu d'accord avec vous. Pas entrer dans rien sans ou pas chercher comprendre est-ce que la fait bon Dieu plaisir, est-ce que bon Dieu prend plaisir là-dedans. Mes clés bonheur, mes clés pour heureux sous terre. Fait bon Dieu plaisir, rete en accord avec bon Dieu, pas jamais quitter rien que vous avez fait, vinn faut ben bail bon Dieu do et là, vous êtes toujours heureux. Quelle que soit difficulté, bah qui est naturel, quelle que soit difficulté, épreuve qu'on rencontre sous terre, ou pas porter pour compte parce que bon Dieu a porté avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, cherchez le bonheur avec Dieu. Là est notre message pour cette 18e semaine du temps ordinaire. Tout ce qu'on va le faire dans la semaine, et c'est mettez bon Dieu là-dedans. Mettez bon Dieu là-dedans. Mettez bon Dieu là-dedans le plus que possible. Et là, tout bon vrai, vous êtes heureux, que vous êtes content. Ni jeudi, ni pour tout le temps, cap gain. On nous regarde qui activité nous allons gagner dans l'église, nous, dans la communauté, nous, ici dans Boston, pour semaine cap venir. Alors, nous sommes dans une semaine Jéricho, nous avons gagné 7 jours de prière et nous disons bon Dieu merci pour tout le monde qui a participé pour rendre Jéricho un succès. C'était un succès monstre. Nous remercions l'animateur qui est sorti de New York. Nous avons gagné Sœur Annecy, nous avons gagné Frère Francky, mais surtout nous avons gagné Frère Bénédicte. Nous connaissons qu'on remet en pile. C'était fait nous en pile plaisir. Frère Bénédicte qui était venu avec un nouvel album que le sorti. C'était une très belle activité. Nous saluons tout l'autre monde qui a gagné un album, qui était présenté pendant Jéricho ça. Nous gagné frère nous Nixon qui gagne un nouvel album parle. Nous gagné Sœur Ghislaine, nous gagné Sœur Palona Boston, Sœur Michel qui a présenté l'album ni. Nous surtout gagné un bel DVD que MCTV fait qui présentait toute visite cardinal Chibli Langlois dans Boston. Donc, ce DVD, ça, il était disponible pendant Jéricho. Et nous croyons qu'il est toujours disponible, ou capable de toujours joindre par là, parce qu'il y a toujours une copie qui est disponible dans l'église Saint-Angela, appelle l'église dans Boston, tout, toujours joindre, ou bien capable de joindre tout, là, MCTV lui-même,
il y a un DVD qui présentait ni visite cardinal là, la messe que nous avons fait dans l'église perpétuelle, qui présentait une belle interview que MCTV fait avec cardinal là, et surtout qui présentait belle gala que nous apostole haïtien était organisé pour cardinal Langlois. Donc autant de belles on connaît autant de belles rendez-vous que nous avons gagné pendant Jéricho ça, autant de belles outils qu'on gagne en main pour continuer pendant tout le mois qui venir pour que content. Donc nous disons bon Dieu merci pour visiter prêtre tout qui était passé dans Jéricho ça, nous avons père révérend père Simoli et nous avons révérend père Price, révérend père et Freddy, révérend père Belloni, révérend père Jabouin, c'est des prêtres qui étaient de passage. Nous disons merci. Il y a l'autre père qui Boston qui était là avec nous, nous contents, nous disons merci tout. Ça te fait nous en pile plaisir pour te gagner 7 à 8 pères qui toujours là chaque soir dans Jéricho. Et puis, peuple bon Dieu qui te venu en foule, qui te venu la prière, monde qui libéré, monde qui délivré, monde qui tape la prière et tout bon vrai bon Dieu briser muraille dans la vie. Nous connaissons, ça c'est autant de témoignages qui fait que nous avons toujours encouragé pour chaque année pour nous gagner Jéricho, semaine de Jéricho ça dans l'église Saint-Angela. Maintenant, nous allons entrer mois août là commencer. Mois août là c'est dernier mois vacances ici. Donc comment activité au lier? D'abord, nous connaissons premier dimanche du mois, ça qui est important. Chaque soir, premier dimanche du mois, nous gagnons les louanges mariales à 7h du soir dans l'église Saint-Angela. Les louanges mariales, nous connaissons une prière traditionnelle qui est faite pour nous capables de remettre et dédier moi à en bas manteau, en bas protection la Vierge Marie. Donc, les louanges mariales, c'est une façon pour catholiques, nous venons l'église là et nous dédier tout mois, nous demander et couvrir moi avec le manteau béni de la Vierge Marie. Donc, ça c'est premier août et premier dimanche du mois août là, demain dimanche là, jeudi même, on nous dit, nous avons gagné donc louange mariale dans l'église là, Saint-Angela, à 7h. Ensuite, le 9 août, nous avons gagné pèlerinage Sainte-Anne. Pèlerinage Sainte-Anne, tout le monde a participé dans le pèlerinage Sainte-Anne. Ensuite, à partir du 15 août, nous avons gagné récollection pour chorale. Les gens qui sont dans la chorale viennent dans la récollection. Une récollection qui a faite pour un petit peu recentrer dans le ministère. On va chanter pour Dieu dans l'église, mais on a besoin donc pour recentrer, venir revivifier dans belle récollection qu'a faite pour les gens qui a chanté l'église, les gens qui dans chorale. Nous avons besoin donc une belle journée, nous avons fait une belle journée nette pour nous capables de recentrer nous. Et puis mercredi 22, nous avons une étude biblique, venez qu'on la Bible parce que rester dans la télévision, côté seulement pas suffit, il faut qu'on vienne marcher avec Bible, plume, cahier à partir mercredi à 7h22, nous avons gagné étude biblique dans Saint-Angela. Même mercredi 22 à 8h du soir, a bien conférence pour les jeunes. Toutes jeunes invités. Donc, sur une série de rendez-vous, pour tout le mois d'août là, marqué pour ne pas oublier. Donc, pas oublier, mercredi 22 août, c'est pour la conférence pour les jeunes. 13 août, Fatima, nous avons une messe Fatima suivie de procession avec la statue de la Vierge. Nous avons une belle procession. Là, et tout est quartier Matap maintenant. Nous invitons tout le monde à venir dans la belle messe à Notre-Dame de Fatima. Pour qui ça? Nous avons une messe Fatima chaque 13. C'est pour mettre la paix, pour demander la paix dans le monde, la paix dans Matapen, la paix dans Boston, la paix tout dans le pays d'Haïti. Tout le monde invité chaque 13 du mois. Nous avons gagné la messe à 7h du soir et après la messe sera suivie de procession avec statue la Vierge Marie. Et puis, nous avons gagné un bel, superbe rendez-vous pour toutes jeunes. C'est pour le samedi 26, toutes jeunes, nous allons dans récollection. Nous avons une journée pour toutes jeunes dans Miramar Retreat Center. Dans Miramar Retreat Center, nous allons une journée, premièrement, journée après le fait sur le pardon. Une jeune, nous allons faire expérience du pardon. Toutes jeunes qui ont entre 18 et 35 ans, c'est eux-mêmes qui sont invités. Ouais, en bas de 18 ans, nous pas qu'on la donne. Il faut avoir 18 ans accomplis jusqu'à 35 ans. Nous avons invité dans une journée de récollection qui va être faite sur le pardon. Nous avons un père Father Matt Williams, qui est un Américain. Il est venu pour faire première partie dans la journée. Il va parler du pardon et de le pardon comme porte pour ouvrir la prière capable d'exaucer. Et puis deuxième partie, journée, c'est pour le serviteur, Gustave Miracle, qui pourra venir pour parler de adoration
et demande comme deuxième porte ouvrie pour bon Dieu qui a exaucé la prière. L'Europe adoré et l'Europe fait demande qui allait dans le sens volonté bon Dieu, qui gens, tout ça permet que au monde qui bénit. Donc, tout le monde est, comme on dit, ils en a coupé un puis de combat, depuis c'est jeune, ou bien 18 pour 35 ans, vini dans l'église Saint-Angela, prend une feuille, inscrit ou bien relais dans 617 280 et 617 290 0080. C'est invitation qui lancée à ou même pour capable participer dans toute activité ça. Donc pas oublier louange mariale pour le dimanche du mois et chaque 13 du mois messe et Fatima et puis pour moi ça n'a gagné étude biblique avec et conférence pour les jeunes troisième mercredi du mois et puis n'a gagné et quatrième samedi n'a pas gagné jeunes qui va gagner journée de récollection dans Miramar Retreat Center et puis bel pèlerinage nous gagnons c'est premier bel bagage nous va gagner là le 9 samedi 9 août pèlerinage qui pourra le faire nous pourra aller Sainte-Anne nous toutes fidèles de l'église là nous pourra aller enfin le nombre de bus ça va dépendre du nombre de monde qui est inscrit donc tout le monde invité si ou pas servi bon Dieu c'est pas l'église là l'église a fait tout ça capable pour le mettre là en bain pour capable toujours servir bon Dieu donc n'attendons chaque jour, vient la messe à 9h du matin, en messe en créole pour tout haïtien. Chaque matin, nous. Et puis, nous le dimanche à 7h du matin, première messe, à 1h30, deuxième messe. D'ici là, nous avons cassé rendez-vous avec vous pour une prochaine fois. Sous même station ça, station Paola, pour nous capables de venir partager avec vous encore l'autre morceau, parole bon Dieu. D'ici là, nous avons quitté, pas oublier, 18e semaine ça, message là simple. Pour heureux, pour joindre le bonheur au besoin. Où Mac bon Dieu vive en harmonie. Sans l'harmonie avec Dieu, le bonheur, aucun bonheur n'est pas possible. Mais en connexion avec Dieu, rester avec bon Dieu, marcher avec bon Dieu, vivre avec bon Dieu, on est toujours heureux, on est toujours content parce que le monde qui gagne bon Dieu va jamais abandonner, bon Dieu était là avec eux spécialement dans les moments difficiles. Bonne semaine à tout le monde qui bien fait avec bon Dieu, rester collé sur bon Dieu et on va ça. Cœur, est toujours content. Bye bye tout le monde, à la prochaine. Puisque nous avons année élection, dans le mois de septembre, nous avons une élection primaire, et puis en novembre, nous avons une élection d'Acadie générale et dans l'État Massachusetts, côté, bon, et poste moun vraiment parler de yo en pile, c'est deux groupes positions, c'est nous connaissons le gouverneur de Valpatrick, après 2 mandats, monsieur pas candidat, et bien qu'on a arrêté 3 candidats du côté démocrate, et bien qui parlent courir pour voir si était représentant démocrate dans l'élection du mois de novembre, et puis gagner un trésorier tout, puisque Steve Grossman, c'est actuel trésorier, monsieur pas candidat, monsieur c'est un candidat pour poste gouverneur, par gagner et monsieur tout comme m'ta dit que une plus grosse position mon pas courir. Puis troisièmement, gagne attorney général là tout, lui même Matako Clé qui attorney général, mais qu'on y a qui candidat, un candidat pour gouverneur tout qui vient quelques positions ça, lui même il était ouvert qui fait que ces 3 positions ça mon a insisté sur eux. Mais troisième démocrate là qui est li troisième démocrate là. Non, pas troisième. Non, bon, on a dit 3 plus grosses positions vraiment, c'est comme si le gouvernement. Non, by Guzman comme candidat. Oh, avec Don Berwick, monsieur son pédiatre et mon qui était Norwood d'ailleurs, Jean-Claude ça nos collaborateurs nous avons opportunité pour te recevoir monsieur pendant près de 55 minutes là, mon eu opportunité ouais monsieur pendant 2 à 3 fois et déjà. Donc c'est 3 candidats démocrates ça yo, mais nous connaissons un candidat 3 candidats pour gouverneur, ça c'est démocrate et puis gain Becquet lui même avec l'autre. Et bon, monsieur son troisième là, il est vrai que monsieur jusqu'à présent pas même connaît est-ce que la sous-bas l'autre là pour l'élection primaire, mais nous avons dit c'est 3 positions ça, gouverneur, attorney général avec trésorier. Mais plus près de nous, nous connaissons une élection dans le 12e district Suffolk. Et bien c'est là, et pendant longtemps, d'abord, nous avons gagné Linda Dossena-Fori, qui depuis plus d'1 an, lui-même était venu sénateur dans le Massachusetts. Et puis dans l'élection spéciale qui était faite l'année dernière, c'est Dan Cullinan qui était remplacé. Mais dans l'année ça, pour aller dans l'élection